Où sont les amoureux de l'anglais? Vous qui voulez devenir bilingue et parler l'anglais pour de vrai, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, vous savez, moi, je parle anglais américain. Mais j'ai pris 2 jours et j'ai dit, mon Dieu, mais l'anglais britannique est un peu intéressant. Et si j'essayais? Du coup, j'ai appris quelques phonétiques britanniques, j'ai appris la prononciation, j'ai fait des imitations et autres. Et aujourd'hui, je vais jouer à un jeu avec vous pour vous aider à comprendre la différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain. La plupart d'entre vous, à chaque fois qu'on vous demande, vous allez dire « Oh, je vais parler l'anglais britannique » parce que vous pensez que l'anglais britannique est facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence. Alors, restez jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Je suis coach Alida, votre coach d'anglais. Nous sommes un cabinet de formation qui vous aide à parler l'anglais pour de vrai. J'ai fait une note vocale en statut et on va écouter ensemble. Ensuite, je vais corriger les erreurs que moi-même j'ai faites. So. Premièrement, je dis so, parce qu'en anglais britannique, le O est généralement prononcé comme O. So, no, no. On continue. Unfortunately, je dis unfortunately. En anglais américain, on va dire unfortunately, c'est différent. I've got only 2 days. I've got. In American English, we will say I've got. There are more focus on the easiest part. Ici, j'ai fait une autre erreur, je dis focus, alors que c'est en anglais américain qui dit focus. En anglais britannique, on dit focus. Oh, focus. Focus. So they think that it's easy, but they don't know. J'ai tué. But they don't know. No. It's a bottle of water. Et puis, après une autre erreur, j'ai dit part. Alors qu'il faut comprendre qu'en anglais britannique, on ne prononce le R que lorsqu'il est entre 2 voyelles. Alright? Très généralement. Lorsque le R vient après une voyelle et que la lettre qui suit est une consonne, on ne le prononce pas. Par exemple, important. En anglais américain, on dit important. Et puis aussi, il faut savoir que le R en anglais britannique n'est pas prononcé lorsqu'il est à la fin du mot. Par exemple, car. This is my car. The place is too far. C'est le A qui est tiré, sinon le R n'est pas prononcé. Partie 2. Part 2. D'abord, on va réécouter jusqu'à la fin sans interruption. So, unfortunately, as many people think, British English is not that easy because I've got only 2 days. In 2 days, I was able to learn a lot about British English. It's very important to know that there are a lot of differences between the British English and the American English. People think British English is easy most of the time. There are more focus on the easiest part of the British people, British teachers, so they think that it's easy, but they don't know that sometimes we drop the T, like in the sentence, let's say this expression, a bottle of water, when we want to take a bottle of water. Il y a une partie où il y a menti quand même. J'ai dit, moi je sais que je ne suis pas naturelle. Je dis, on sent que je ne suis pas naturelle lorsque les gens doivent parler l'anglais britannique là. Mais bon, félicitez-moi quand même, parce qu'en 2 jours, j'ai appris ça. Mais j'ai fait évoluer par rapport à plusieurs personnes qui apprennent ça là en 1 an. Ou bien, oh non. Mais honnêtement, c'est pas facile, mais une fois que vous êtes habitué, vous allez voir que c'est intéressant. Let's go to part 3 in the next video. Maintenant, pourquoi moi j'ai choisi l'anglais américain? Parce que j'adore l'accent américain. C'est soft, et puis nous, on n'a pas de temps à perdre dans nos mots là. On n'a pas de temps à perdre dans nos phrases en fait. Même British aussi, c'est intéressant, mais ne pensez pas que c'est facile comme vous le... J'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui choisissent parce que c'est facile. Ne pensez pas que c'est comme ça ils parlent dans leur pays. Hein. Allez dans leur pays, vous allez voir. Regardez, suivez les vrais influenceurs britanniques, vous allez voir. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai réussi l'accent britannique. C'est vrai que moi-même, je vous ai dit que je n'ai pas trop réussi, mais dites-moi ce que vous en pensez. Allez écouter des Britanniques et puis venez comparer. Quand je dis allez écouter des Britanniques, c'est pas parce que vous allez écouter les professeurs britanniques, c'est pas la même chose. Eux, ce sont des profs, ils vous enseignent, donc ils vont parler doucement. Moi, je parle des vrais Britanniques, c'est-à-dire ceux qui parlent comme ils parleraient à leurs amis.